Ok, c'est parti. On va décortiquer ensemble un texte de légende pour en extraire les techniques de persuasion les plus puissantes jamais mises sur papier. Alors voilà, cette phrase, elle est au cœur de tout ce qu'on va voir. L'idée, ce n'est pas d'inventer un désir qui n'existe pas. Non, c'est de prendre ce qui est déjà là, les espoirs, les peurs des gens, et de le diriger, de le focaliser sur un produit. C'est un changement de perspective total. Et juste pour vous donner une idée de la valeur de ce qu'on va voir, toutes ces pépites, elles viennent d'un livre. Un livre tellement rare, tellement recherché, qu'un exemplaire d'occasion, ça peut monter à plus de 500 €. Oui, 500 €. C'est dire à quel point ces concepts sont puissants. Donc ce qu'on fait là, c'est un peu comme si on ouvrait le grimoire secret d'un des plus grands maîtres du marketing, Eugene Schwartz. On va décortiquer son chef-d'œuvre, Breakthrough Advertising. Si ce genre d'analyse en profondeur de texte marketing mythique vous intéresse, c'est vraiment le moment de vous abonner. Parce que ce qu'on va voir, ça a littéralement redéfini la publicité. Pourquoi ? Parce que ça touche à la psychologie humaine, mais à un niveau très très profond. Allez, on commence. Ok, alors comment il fait, Schwartz, pour nous toucher si profondément ? Eh bien, ces 3 premières techniques, c'est la base de tout. Elles vont taper directement dans l'émotionnel, dans le cœur et dans la tête. La toute première clé, c'est l'intensification. Imaginez un petit feu de braise. Le désir est là, mais il est faible. L'intensification, c'est le soufflet qui va transformer ces braises en un véritable brasier. On ne crée pas le feu, on l'attise jusqu'à ce qu'il devienne un besoin brûlant, urgent. Regardez cet exemple, c'est flagrant. Perdez du poids. Bon, ok, c'est plat, c'est générique. Maintenant, écoutez ça. Perdez 2 tailles de robe en 2 semaines sans faire de régime. Là, tout de suite, il y a une image qui apparaît dans la tête, non ? On se projette, on s'imagine, c'est concret, c'est émotionnel. C'est ça la magie de cette technique. Deuxième clé, l'identification. Et là, on passe un cap. On ne parle plus juste de résoudre un problème, non, on parle de devenir quelqu'un d'autre, ou plutôt la meilleure version de soi-même. Le produit n'est plus un objet, c'est un ticket pour l'identité dont on a toujours rêvé. Cet exemple est juste brillant. Pour l'homme qui vise la présidence de son entreprise. On ne vend pas une mallette ou un stylo. On vend le statut, l'ambition, le rôle. Le produit devient juste l'accessoire du président. Et ça change tout. Ça le rend désirable à un tout autre niveau. Troisième technique, et elle est cruciale, la gradualisation. Pourquoi cruciale ? Parce qu'on est tous méfiants. On a un radar anti-arnaque intégré. Si quelqu'un arrive avec une promesse incroyable, on se ferme. La gradualisation, c'est l'art de construire un pont. On part d'un point où tout le monde est d'accord, une vérité simple, et petit à petit, pas à pas, on les emmène vers notre promesse finale, même si elle paraissait folle au départ. Et l'idée, c'est de créer une chaîne de « oui ». On commence par une affirmation évidente « oui, c'est vrai », puis une autre « oui, logique », et encore une autre. Et à la fin, quand la grande promesse arrive, le cerveau est déjà en mode « oui ». Le « oui » final devient presque automatique. On a désamorcé le scepticisme avant même qu'il n'apparaisse. Bon, on a vu le socle émotionnel. C'est déjà hyper puissant. Mais maintenant, on va passer aux stratégies avancées. C'est là que se cache la vraie maîtrise. Le niveau supérieur de la persuasion. Et croyez-moi, cette maîtrise, elle est indispensable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les gens sont bombardés de messages. Les techniques basiques ne marchent plus. Il faut être plus intelligent, plus fin. C'est exactement ce qu'on va voir. Alors, pour être sûr de ne rien rater de ces stratégies de pointe, la meilleure chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner juste maintenant. Allez, c'est parti pour les 4 dernières clés. On sort l'artillerie lourde là. Ce sont les techniques qui font la différence sur les marchés où tout le monde se bat. Les marchés saturés. 4e clé. La redéfinition, c'est une de mes préférées. C'est l'art de prendre un problème, une objection, un point négatif, et de le retourner comme une crêpe, pour en faire un avantage. On ne change pas le produit, on change la façon dont les gens le voient. Regardez ça. Un prix élevé, c'est un coût ? Non, c'est un investissement. Un produit un peu complexe à utiliser ? Non, c'est un système complet, facile à suivre. Vous voyez le truc ? C'est juste un mot, mais ça change tout dans le cerveau. On passe d'une perte à un gain potentiel. D'ailleurs, le livre, qui est dispo en français via le lien dans la description, regorge d'exemples comme ça. C'est fascinant. Numéro 5, la mécanisation. C'est la réponse à la question fatidique « Ok, votre promesse est belle, mais comment ça marche ? Qu'est-ce qui fait que votre solution fonctionne là où toutes les autres ont échoué ? » C'est le moment où on révèle le mécanisme secret, la sauce magique. Et voilà ce que c'est, ce mécanisme. C'est la formule brevetée, la technologie à double filtre, l'algorithme unique. Ça donne un nom à la magie. Ça la rend concrète, tangible. Ça rassure la partie logique de notre cerveau qui a besoin de preuves pour y croire. 6e clé, la concentration. Attention, là on passe en mode attaque. La concentration, ce n'est pas juste dire « je suis le meilleur ».
c'est de prendre toutes les autres options sur le marché et de les détruire une par une dans l'esprit du client. Le but, qu'à la fin, il n'y ait plus qu'une seule solution logique et évidente, la sienne. Et la méthode est simple, mais redoutable. On pointe une faiblesse précise chez les concurrents, leur filtre s'use vite, et bam, on enchaîne avec notre force qui résout pile ce problème, alors que notre double filtre piège 20 000 microparticules. Le contraste est tellement violent que le choix devient une évidence. C'est un chaos technique. Et on arrive à la dernière, la 7e clé, le camouflage. C'est la technique la plus subtile, la plus invisible. Le principe est simple, aujourd'hui on déteste la pub. On a des boucliers anti-pub. Le camouflage, c'est l'art de faire de la pub qui n'a pas l'air d'être de la pub. C'est passer sous le radar pour que le message arrive directement, sans filtre. Schwartz lui-même l'a résumé avec une métaphore géniale. Il disait « Les mots dans la pub, c'est comme une vitrine de magasin. On doit voir le produit à travers, pas la vitre. Si on voit la vitre, c'est qu'elle est sale. » Tout est dit. La technique ne doit pas se voir. Elle doit être si bien intégrée qu'on ne ressent que le désir pour le produit. Voilà, on a les 7 clés. À partir de maintenant, je vous le garantis, le regard va changer. On ne voit plus la publicité, les articles, les pages de vente de la même manière. On a une nouvelle grille de lecture, une sorte de super pouvoir pour décoder ce qui se passe en coulisses. Et pour continuer à développer ce super pouvoir, pensez à vous abonner. Maintenant que le code est connu, la vraie question c'est quelle est la technique qu'on va commencer à voir absolument partout? L'intensification? La redéfinition? Il faut bien observer. Pour continuer à aiguiser ce regard et pour ne rater aucune de nos futures analyses, la meilleure chose à faire, c'est encore de s'abonner. Et bien sûr, pour les plus motivés qui veulent vraiment maîtriser tout ça, le livre complet de Schwartz en français est accessible. Le lien est juste en dessous dans la description, c'est une vraie mine d'or.